Je bosse dans un supermarché. Le chef du personnel a recruté depuis 2 semaines un rayonniste malentendant. Je pensais sincèrement que cela augmenterait ma charge de travail, mais c'est un dur. Il est avenant, organisé et travailleur. Il porte toujours son badge et les clients sont curieux de voir un sourd au travail. Il attire la sympathie. Et puis il y a une bonne ambiance au travail. On nous a aussi formés à comprendre un peu sa langue, la langue des signes. J'ai dit hier à la chef du personnel qu'elle a bien fait de le recruter. On vit ensemble, on doit travailler ensemble. Lors d'un entretien d'embauche, certains comportements peuvent être éliminatoires. Peu importe la qualité du CV et peu importe votre motivation, bien sûr, rien n'est perdu si vous êtes vraiment un bon candidat. Mais autant éviter les faux pas. Bonjour, ici Marie-Désirée Yao, assistante recrutement et communication chez la Libellule. Bienvenue à notre séance de formation hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur des erreurs à éviter lors d'un entretien d'embauche. Voici ici une sélection de ces erreurs à proscrire. Manque de politesse, arriver en retard. Il est très difficile de se défaire d'une mauvaise première impression. Il faut savoir qu'un entretien débute dès l'entrée dans l'entreprise. Un candidat mal poli ou en retard se fera automatiquement cataloguer sans gêne par le recruteur. Dans ce dernier cas, des excuses sont le moins que l'on puisse faire, attendre et pourront peut-être sauver la mise. Le style vestimentaire. On ne pourra jamais vous reprocher d'en avoir trop fait. À la question « dois-je mettre une cravate ou un tailleur ?» dans le doute, privilégiez toujours le « oui ». Même si l'entreprise est réputée jeune et décontractée, vous devez paraître concerné et sérieux. Attention cependant à l'effet pingouin. Optez pour une veste, un tailleur dans lequel vous vous sentez à l'aise. Pour les filles, vous pouvez mettre des ballerines, une jupe et un haut, un chemisier. Voilà, c'est tout pour le style vestimentaire. Être trop sûr de toi, disons être arrogant. La différence entre un candidat sûr de lui et un candidat arrogant est souvent minime. À force d'affirmation, vous perdrez toute crédibilité. Utilisez des exemples, des anecdotes afin d'illustrer vos propos. N'ayez pas peur d'être modeste en choisissant des tournures de phrases du type « J'ai eu la chance de… » Attention tout de même à ne pas tomber dans l'autodénigrement. Faire paraître son stress. Le stress à l'approche d'un entretien est un état tout à fait normal. Il est très important de le maîtriser ou, tout du moins, de ne pas le laisser paraître. Les recruteurs ne manqueront pas de noter vos moindres tics nerveux et sentiront tout de suite si vous n'êtes pas à l'aise. Il existe de nombreux exercices de relaxation qui peuvent vous aider à apprendre cette situation. Une autre erreur, ne pas regarder dans les yeux de son interlocuteur. Pas question de le dévisager ou de le défier des yeux. Mais un regard fuyant est tout aussi rédhibitoire. Toute votre attitude doit prouver que vous êtes présent, concentré et impliqué. Racontez sa vie. On aborde ici l'inverse de l'erreur précédente. L'entretien avance, vous vous sentez de plus en plus à l'aise, soit. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès de familiarité et de ne pas vous attarder sur votre vie personnelle. C'est le recruteur qui doit diriger la discussion. N'abordez des sujets personnels seulement s'il vous y invite. Récitez son CV. Il est très important de maîtriser son parcours et de savoir en parler. Cependant, évitez de répondre de manière trop rapide et surtout d'avoir l'air de ne pas connaître votre CV par cœur. Autrement dit, lorsque vous préparez votre entretien, pensez aux grandes lignes, mais ne mémorisez pas vos réponses. Avoir l'air naturel est primordial. Essayez aussi d'adapter votre discours à la personne en face de vous et à l'entreprise. Selon les attentes décrites dans l'annonce d'emploi ou de stage, à vous de mettre en valeur
la partie du CV qui fera bonne impression. Aborder la rémunération trop tôt. Les questions du type « Quelle rémunération proposez-vous » ou « Quelle est votre grille salariale » sont à proscrire durant le premier entretien. Car même si ces avantages sont des éléments à prendre en compte, ils ne seront abordés que si le recruteur est intéressé par votre candidature et vous propose un nouvel entretien pour une discussion. Ne pas connaître l'entreprise. Trop souvent, les candidats omettent de se renseigner sur l'entreprise. Lire l'annonce n'est pas suffisant. Connaître le poste, mais aussi l'entreprise et son secteur d'activité vous permettront de ne pas rester sans voix devant le recruteur et de changer avec lui, de lui montrer que le poste est déjà entre vos mains et qu'il vous intéresse. À l'heure d'Internet, vous n'avez plus aucune excuse. Ne pas avoir de questions à poser. À la fin d'un entretien, un bon recruteur vous demandera toujours si vous avez des questions à poser. C'est souvent une étape délicate pour le candidat. Mais rester muet n'est pas la solution. Une question même simple traduira votre intérêt pour le poste et la société. Vous pouvez par exemple poser une question sur l'organigramme et la structure de la société pour mieux comprendre les rouages de l'entreprise. Ne pas avoir préparé les questions pièges. Le déroulement d'un entretien est régi par certains codes et il existe des questions auxquelles vous ne pourrez pas échapper. Ces questions pièges, il faut les avoir préparées afin de ne pas se sentir déstabilisé durant l'entretien. Ces questions n'arrivent pas à 100% des entretiens, mais si elles arrivent et que vous êtes sec, votre blocage peut faire mauvaise impression. Pensez que l'on sera plus spontané si l'on n'a rien préparé, c'est tout le contraire. Maîtriser son CV sur le bout des doigts et avoir réfléchi à la cohérence de son parcours permet d'être bien plus à l'aise face au recruteur et donc plus naturel. Ainsi prend fin la formation de ce jour. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci de nous laisser en commentaire vos différents avis et vos questions. C'était Marie-Désirée Yao pour vous servir, assistante recrutement et communication chez la Libellule. Bonne chance dans votre insertion professionnelle. On vit ensemble, on doit travailler ensemble.